Hola amigos, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo espagnol pas à pas. Il paraît que les Français, on est champions du monde en foot. Ça c'est super. Par contre, en espagnol, c'est pas encore le cas. On n'est pas très loin, mais c'est pas encore le cas. Nous les Français et les francophones, on a tendance à faire toujours les mêmes fautes en espagnol. Je vous propose dans cette vidéo de vous donner 5 erreurs que nous commettons toujours les Français et les francophones en espagnol. C'est juste après ça. Première erreur que nous, les Français et francophones, on commet toujours en espagnol, c'est de mettre un devant le mot otro. Ça vient du français. En français, on dit un autre. Vous cherchez un cinéma, il y a un autre cinéma près d'ici. En espagnol, no, surtout pas un devant otro. On ne met rien. Il y a un autre cinéma près d'ici. Hay otro cine cerca de aquí. Deuxième erreur que nous, les Français et les francophones, on a tendance à faire quand on parle espagnol, c'est de mettre la proposition de ou des après des verbes, alors qu'en espagnol, ils ne l'ont pas. Nous, en français, on a beaucoup de verbes avec cette préposition de. Par exemple, je viens de faire ça, je décide de faire ça, je me permets de dire cela. En espagnol, ces verbes, ils n'ont pas la préposition de, d'accord? Donc, ce que je vous conseille vraiment pour éradiquer cette erreur qui est typique des francophones, c'est de faire une liste avec los verbos sin el de. Les verbes sans la préposition de, que vous ayez une fiche avec seulement ces verbes-là, comme ça vous allez bien les identifier, mettez bien des exemples à chaque fois et vous allez éradiquer cette erreur typique des francophones. Par exemple, le verbe decidir, decide bañarse ahora mismo, il décide de se baigner, decide bañarse. Essayez de intentar hacer, intenta correr, il essaye de courir. Troisième erreur que l'on commet souvent, les Français et les francophones, quand on parle espagnol, quand on veut dire le mot aimer, on dit toujours amar. Donc, il faut comprendre que aimer, c'est pas toujours amar. Aimer, d'ailleurs, c'est en général gustar. Quand on parle des goûts, j'aime bien la plage, j'aime bien aller au cinéma, j'aime bien les courgettes. Là, c'est le verbe gustar. Quand on veut dire aimer, quand on est in love, enamorados, et bien là, on va utiliser le verbe querer ou bien amar. Les deux verbes sont un peu, ont le même sens de aimer, d'amour, de sentiment, mais sachez simplement que le verbe amar est quand même un peu plus fort. Querer est plus utilisé, amar c'est vraiment aimer. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. Troisième erreur que l'on commet, nous les Français francophones, quand on parle espagnol. Eh bien, cette erreur qui est typique des Français et des francophones, c'est de mettre des O et des A à la fin des mots en pensant que ça passe, parce que piscine, ça se dit piscina, par exemple, mais les toilettes, ça ne se dit pas toiletas. Vous êtes dingue. Donc, je vous conseille de travailler le féminin et le masculin, en général, vraiment en général. Les mots en masculin en espagnol se terminent par O. Les mots féminins en espagnol se terminent par A, mais ça ne marche pas toujours. Un ciclista, un dia, un jour. Là, c'est masculin, ça termine par A. Una mano, una foto, une main, une photo. Là, c'est féminin, ça se termine par O. Donc, vous voyez, déjà, là, c'est pas clair pour tout le monde. Et enfin, la cinquième erreur que nous commettons, nous, les Français et les francophones. La dernière erreur, c'est le verbe avoir. Alors, nous, le verbe et l'auxiliaire avoir, c'est la même forme. Avoir peut être peut-être verbe ou peut-être auxiliaire. En espagnol, non. Oh. Un gueux. Avoir, c'est tener pour le verbe, haber pour l'auxiliaire. D'accord? Ça, c'est très important. J'ai 30 ans, tengo 30 años. J'ai mangé du poulet aujourd'hui et comido pollo hoy. On ne peut pas dire tengo comido pollo hoy, ça ne marche pas du tout. Et bien voilà, ce challenge espagnol à la plage continue. Aujourd'hui, c'était les 5 erreurs en français à ne pas connaître. Et bien, vous aurez la semaine prochaine un autre cours. Si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes qui apprennent l'espagnol, n'hésitez pas à la partager. Moi, je retourne
me baigner. Vous avez vu ici ces drapeaux verts, donc je fonce. Aquí estamos en Castelldefels. Conocéis ya Castelldefels, es una playa que me encanta cerca de Barcelona. ¿Por qué me encanta? Me encanta porque tiene el mar y tiene también la montaña. Eso es increíble, lo encontramos aquí en Castelldefels, que está justo al lado de Barcelona. En Barcelona es lo mismo. Y en esta costa, después tenéis Sitges, es lo mismo, tenéis el mar y la montaña, y eso me encanta. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau cours espagnol à la plage. Os dejo. Allez, on met ses lunettes de soleil et c'est parti. Feliz semana a todos, que os vaya todo muy bien. Hasta luego. Adiós.